Chanukah Sameach, bonne fête de Chanukah. Le thème de notre shiur ce soir sera oui ou non au progrès. La réponse peut se dire en 5 mots: oui et non au progrès. Pourquoi, comment, c'est ce qui va être expliqué au courant de ce shiur avec l'aide d'Hachem. L'expression moderne de la fête de Chanukah, c'est Chag HaOrot, la fête des lumières. En réalité, il n'y a pas des lumières, il y a une seule lumière. La lumière, c'est la lumière de la Torah, c'est la lumière d'Hachem qui se révèle à travers sa Torah. Le Maharal explique que le Nes de Chanukah, qui est symbolisé par l'allumage de la menorah, c'est la victoire de Chokhmat Torah sur Chokhma Yevanit, de la sagesse de la Torah par rapport à la sagesse des nations et surtout par rapport à la culture grecque. La sagesse de la Torah est symbolisée par l'huile d'olive. Comme les Chachamim nous disent, Haroe Shemen Zayit Bachalom, celui qui voit, qui rêve d'huile d'olive sans l'avoir eu devant les yeux avant de dormir, alors Yitzpe la Chokhma, Yitzpe le Maor Torah, il peut aspirer à mériter la lumière de la Torah, comme est écrit dans le verset Ve'yikru elecha shemen zayit zach, et ils prendront vers toi shemen zayit zach, vers toi Moshe, shemen zayit, de l'huile d'olive pure. On pourrait presque dire que les Chachamim se sont basés sur le verset en disant Ve'yikru elecha, et ils prendront vers toi. Il méritera d'être un second Moshe, d'être un homme versé dans l'étude de la Torah, Shemen Zayit Zach, s'il a rêvé d'huile d'olive. Chachamim nous enseigne également, on sait qu'on se tourne vers Yerushalayim pour faire la tefila. En Europe, c'est l'Est. Et les Chachamim nous disent, Harotze lahachkim yadrim, celui qui veut devenir sage, qu'il tende un petit peu vers le sud, lehatspin, la Hachir Yatzpin, celui qui veut devenir riche, qui se tend un petit peu vers le nord. Vesimaner est le symbole pour t'en rappeler Menorah Bedarom Veshulchan Batzafon. Dans les clés à Kodesh, dans les meubles saints du Mishkan, du Beth Amikdash, au sud se trouvait la Menorah qui symbolise la sagesse de la Torah. Au nord se trouvait le Shulchan, la table sur laquelle reposaient les pains d'assignation qui représentent la richesse. La menorah, l'huile d'olive, représente la sagesse de la Torah. Yitron ha'or min ha'choshech, la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Les Chachamim nous disent que v'choshech al pnei tehom, lorsqu'on parle des 4 exils, celle qui fait allusion à Yavan est exprimée dans le pasuk par choshech. L'obscurité, l'obscurantisme, on pourrait presque dire le fatalisme, qui est basé donc sur la culture grecque. Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. On va essayer, Bezrat Hashem, de créer un point de lumière et qui nous permettra de chasser les ténèbres, l'obscurité. Lorsqu'on parle de oui ou non au progrès, pour ou contre le progrès, on ne veut pas dire, bien sûr, retourner à la bougie, à la lampe à huile, laver à la main et cuire au bois, bien que c'est devenu la mode. Mais ce qu'on veut dire, c'est que dans le progrès, il y a un danger. Le danger n'est pas dans le progrès lui-même, mais dans la philosophie du progrès, comme nous allons l'expliquer. Le problème de l'avancée technologique, le problème de la domination de la matière, c'est de se croire autonome, de se croire indépendant, de penser qu'on peut se débrouiller seul
sans Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde. Les Chachamim nous citent ce qui apparaît comme étant la première thèse scientifique du hasard. Et ils nous disent que lorsqu'il y a eu la tour de Babel, Dor HaPelaga, la génération qui a été dispersée aux quatre coins du monde, les 70 peuples qui ont été créés à partir de ce moment, la Torah nous dit que le peuple à ce moment-là, tout le monde parlait une même langue, une langue commune, udvarim achadim. Et ils avaient la même parole, la même intention. Et Rashi traduit, d'après l'une des explications de Dvarim Achadim, Amrou, ils ont dit, il y a eu un déluge qui est arrivé il y a 300 ans, en 1656 de la création du monde. Achat le elef vetarnu shanim, tous les 1656 ans, harakia mitmotet, la voûte céleste s'effondre. Hava venaselo semuchim, venons et créons des piliers de soutien pour la voûte céleste, pour que le ciel ne nous tombe plus jamais sur la tête. Le Maboul, qui est parvenu après 10 générations depuis la création de l'humanité, Asara Dorot min Noach me Adam vad Noach, 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach. Hachem a attendu que le monde qui avait été chassé du jardin d'Éden retrouve le chemin pour l'y ramener. Il a patienté, il a patienté. Et lorsqu'il a vu que l'homme s'embourbait dans le matérialisme, dans la richesse, dans la recherche des jouissances et des plaisirs, qu'il s'était perverti, qu'il s'était débauché, qu'il s'était détaché de lui, alors l'inévitable est arrivé et Hachem a emmené le déluge, le Maboul sur le monde en 1656. Prendre conscience d'un Maboul, prendre conscience d'un déluge, qui est la conséquence de l'action de l'homme, est quelque chose qui pèse lourd sur la conscience humaine. Comment se débarrasser de cette conscience? Comment continuer à poursuivre nos envies et nos plaisirs sans avoir de compte à rendre? Il y a une manière de se libérer. C'est de dire ouvertement que le déluge est le fruit du hasard et non une punition du divin envers l'humain. Achat le elef vetarnu shanim, tous les 1656 ans, la voûte céleste s'effondre. Il y a eu un déluge. D'ici 1656 ans, il y aura de nouveau un déluge. Si on veut éviter que les choses se reproduisent, construisons maintenant des piliers de soutien pour la voûte céleste. Deux fois, ce temps de 1656 ans s'est passé depuis le déluge. Jamais le déluge ne s'est reproduit. Parce que le déluge était la volonté du Créateur. Et Hachem a tranché une alliance avec l'humanité. Il a promis à Noach que jamais plus il n'emmènerait une destruction totale du monde. C'est pour cela que le déluge ne s'est pas passé. Ce n'est pas parce que des piliers de soutien ont été construits, parce qu'en fin de compte, ils n'ont jamais été construits. Achat le elef vetarnu shanim. Tous les 1656 ans, la voûte céleste s'effondre. Qui peut me dire que c'est vrai? Qui existera d'ici 1656 ans pour me prouver le contraire? Chachamim nous disent, Harotze le shaker yachik edotav.
Celui qui veut mentir, il dira, mais tu verras bien, d'ici 1 million d'années, le poisson, ça sera ton petit-fils. C'était la première fois où l'homme, pour se libérer, est rentré dans un système de pensée qui voulait lui permettre de se libérer. En réalité, le Ramban nous cite déjà au nom du Moreh Nevuchim de Maïmonide que le témoignage du Maboul est une transmission qui s'est faite de génération en génération par ceux qui l'ont vécu eux-mêmes. Le Ramban, à la fin de Parashat Noach, nous dit, en réalité, lorsque la Torah nous donne la chaîne des générations, 10 générations d'Adam à Noach, 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, ceci prouve l'authenticité d'une création du monde par Hachem et du déluge qui a frappé l'humanité 1656 ans après sa création. Abraham Avinu a encouragé ses enfants à suivre la voie d'Hachem. Il leur a raconté que Noach et ses enfants avaient vu le déluge, le monde qui avait précédé le déluge, celui qui l'avait suivi pendant l'année où ils étaient dans l'arche, dans la Teva. Et ils sont témoins de ceux qui l'ont vu. Abraham est témoin de ceux qui l'ont vu, et eux-mêmes, Noach, sont témoins de la création du monde. Car Noach, qui est né en 1056, a vu son père, Lémer, qui est né en 874 et décédé en 1651, qui lui-même a vu Adam Arishon, qui lui-même a vu le premier homme, puisque Adam est décédé à l'âge de 930 ans, lorsque Lémer avait à ce moment-là 56 ans. Adam, Lémer, Noach, Abraham. Abraham avait 58 ans à la mort de Noach. Comme l'Ebn Ezra nous cite cette jolie phrase pour s'en rappeler, Abraham ben Noach que Shemet Noach. Et Abraham était âgé de Noach Nunchet, de 58, lorsque Noach est décédé. Abraham a connu Noach, qui a connu son père Lémer, qui a connu Adam Arishon. Il est 4e témoin de la création du monde. Abraham a rencontré Noach, Shem, qui lui ont raconté ce qui s'était passé dans la Teva. Et Yitzhak et Yaakov eux-mêmes ont connu Shem, qui était le témoin du déluge. Puisque Yitzhak était âgé de 110 ans à la mort de Shem, et Yaakov âgé de 50 ans à la mort de Shem. Yitzhak et Yaakov ont connu Shem, qui était témoin du déluge. Yaakov l'a raconté à ses enfants qui sont descendus en Égypte, et il l'a raconté à Paro lui-même. Et Paro était convaincu de cette vérité d'un déluge qui avait frappé l'humanité en 1656 ans de la création du monde, puisque Paro lui-même, lorsqu'il a voulu amener la destruction du clan d'Israël, il a dit « Hava nitrak malo » rusons contre Hachem. Hachem s'est lié par un serment envers l'humanité qu'il n'amènera plus jamais de déluge. Or on sait qu'Hachem punit mida kneged mida, mesure pour mesure. Si nous punissons, si nous détruisons le peuple d'Israël par le feu, il nous punira par le feu. On a un moyen d'échapper aux représailles divines, c'est de punir et de détruire le peuple d'Israël par l'eau, et puisqu'Hachem a promis qu'il n'emmènera plus de déluge, on échappera aux représailles divines. Ça, c'était ce que Paro a voulu faire. Il était convaincu qu'un déluge avait existé et que ce déluge avait été emmené
par Hachem, qui s'était lié d'une promesse envers l'humanité de ne plus jamais emmener de mort. Mais lorsqu'on veut se libérer de cette conscience, on en arrive à inventer une théorie en disant tous les 1656 ans, la voûte céleste s'effondre. Chochma Yevanit, la culture grecque, la philosophie grecque, est basée sur un rationalisme à outrance. Faire ses propres expériences sans vouloir se baser sur ce qui était déjà établi et accepté auparavant. Le Ramban, dans Parashat Achemot, cite Aristote et nous dit Hamitchakmim beteva, ceux qui ont cherché à expliquer la nature des choses. Hanimshachim achara yevanim, qui sont dans les traces du philosophe grec Aristote, qui a rejeté toute chose qu'il ne pouvait pas vérifier. Qui a rejeté toute chose qu'il n'arrivait pas à prouver. Il en est arrivé à se dire lui-même et ses élèves toute chose qui ne saisira pas dans sa logique n'est pas vraie. Les Chachamim nous racontent que Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est allé débattre avec les sages d'Athènes, lorsqu'il est arrivé, il a découvert dans l'amphithéâtre de ces sages Yenouke Mil'el Sabe Miltachat, les jeunes en première place en haut et les vieillards, les anciens en bas. Il a dit comment est-ce que je vais faire? Si je vais saluer les uns, les autres me tueront. Si je vais saluer les jeunes, les vieillards me diront on est plus âgés, ils vont me tuer. Si je vais saluer les anciens, les jeunes me diront c'est nous qui sommes en première place. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas salué? Amar, il leur a dit Shan Malochu, paix sur vous. Il n'a pas donné de priorité aux uns par rapport aux autres. Le Rav Menachem Tzvi Taksim, qui a édité un sefer qui s'appelle Yediot HaTeva Shabbat Talmud, les connaissances de la science dans la Gemara. Un sefer qui a été édité à Varsovie en 5666, en 2006. Et dans son introduction, il dit que dans cette formulation, on a ici toute la différence entre la sagesse de la Torah, qui est une sagesse transmise de génération en génération, depuis Moshe au Sinaï, qu'il a entendu de la bouche du Créateur et Maître du monde, Hachem lui-même, et dans laquelle on doit du respect aux anciens qui sont plus proches de la vérité que nous. Par rapport à la culture grecque, à la science des nations, où en fin de compte, celui qui est plus moderne et plus avancé, il ne doit pas respect à ceux qui l'ont précédé. Mais où est-ce que ce trait de caractère, cette recherche d'autonomie, d'indépendance, de rejet de l'ancienne génération a commencé? Rabbi Avraham Chaim Feuer, Shalita, le gendre de Ramon Trey Giftel Rashiva de Tels, cite un verset dans la nuit des temps où on nous explique comment le monde a rené
à partir après le déluge. Et on nous dit Ve'ele toldot bene Noach, Shem, Cham, Vayafet. Et voici les descendants des enfants de Noach, Shem, Cham et Yafet. Vaïvaldu lahem banim achar hamabul. Ils ont engendré des enfants après le déluge. Bene Yafet, les enfants de Yafet. Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tuval, Meshech, Vetiras. Les enfants de Yafet, celui qui nous concerne, c'est Yavan. Ou Bnei Yavan, et des enfants de Yavan. Elisha, Vetarshish, Kitim, Vedodanim. Mais elle nifredu iye agoyim ba'artzotam ish lilshono lemishpechotam begoyim. Mais elle nifredu iye agoyim. Des enfants de Yavan ont commencé à se séparer, les membres de la même famille qui ne vivaient plus ensemble. Chacun est allé vivre sur son île, sur sa planète. Chacun parlait sa langue, chacun a créé sa propre famille. Et le Ramban dit sur place Ki bnei Yefet yoshve iye ayam. Les enfants de Yefet sont allés s'installer sur les îles de la mer. Vehem nifradim. Et ils se sont détachés de leur famille, du chef de famille. Kol echad mi banav be'i acher yoshev levado. Chacun dans une autre île, assis seul. V'artzotam rechokot zo mezu. Et leurs terres sont éloignées les unes des autres. La première fois dans l'histoire du monde où des enfants ne cherchaient pas à habiter auprès de leur père, où ils ont voulu afficher et affirmer leur indépendance, c'était les enfants de Yavan. Mais ele nifredu iye agoyim ba'artzotam. Les enfants de Yavan, les enfants de Yefet, ont commencé cette culture de l'indépendance, du rationalisme, parce que puisque de toute façon je ne fais que ce que je comprends, on n'a pas besoin de me l'expliquer. Si je le comprends, je le comprends, et si je ne le comprends pas, de toute façon, je ne le ferai pas. C'est la naissance de cette pensée d'indépendance qui veut que l'homme ne se base que ce qu'il pense lui-même. Dans l'histoire récente du monde, il y a une date qui mérite d'être retenue et auquel les Chachamim ont déjà fait allusion des siècles et des millénaires avant. C'est écrit dans le Pasuk Bishnat Shesh Meot L'Chaye Noach. En l'an 600 de la vie de Noach. Bayom Azeh, ce jour-là, Nidkeu Kol Mayanot Tehom Rabba Varubot Hashamayim Niftachu. Toutes les sources des abîmes se sont ouvertes. Varubot Hashamayim Niftachu. Et les portes du ciel se sont ouvertes. Le Zohar HaKadosh nous dit sur ce verset Beshit Mea Shenim Bishnat Shesh Meot, en l'an 600. Cela fait référence, dit Zohar HaKadosh, Beshit Mea Shenim Leshtita, en l'an 600 du 6e millénaire, c'est-à-dire en 5600. Yifterun Taré de Chochmata, les Ela, s'ouvriront les portes de la sagesse en haut, ou ma bouée de Chochmata, les Tata, et les sources de la sagesse ici-bas. 5600, c'est la date de la révolution industrielle, 1840. Et à ce moment-là,
Akadosh Baruch Hu, comme nous dit le Chafetz Chaim, pour préparer les temps pour la venue du Mashiach, a donné un coup de pouce à l'humanité pour innover, pour inventer, pour avancer dans sa recherche, dans sa découverte, dans sa domination de la matière et du monde. Mais cela a été au prix d'un déclin moral. Il est rapporté qu'à Yerushalayim, il y a eu une visite historique qui s'est passée en 1927. Dans l'entre-guerres, il y avait beaucoup de ressortissants de Tchécoslovaquie qui avaient fondé ce qui s'appelait le Kollel Shomrei HaChomot, où il y avait des gens qui venaient vivre en Israël, qui étudiaient et qui étaient soutenus par leurs frères de Tchécoslovaquie et qui leur donnaient les moyens de pouvoir vivre autant que cela soit possible et facile à Yerushalayim. En 1927, le président de la Tchécoslovaquie d'alors, le professeur Thomas Masaryk, est venu. On lui a réservé un grand accueil. Et le Rav d'Yerushalayim de l'époque, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, zichrono livracha, qui était lui-même de Tchécoslovaquie, l'a accueilli, s'est entretenu avec lui. Lors de cet entretien, il lui a posé la question suivante. Comment comprendre le déclin moral qui marque si fortement notre génération en 1927? Il lui a dit, voici qu'il y a a priori dans le récit de la tour de Babel un pasouk qui pose énigme. Il est écrit dans le pasouk Vayomru ish el reu. Donc comme on l'a vu, Vayi kol haaretz safar echad udvarim achadim. Le monde parlait une même langue, un langage commun. Vayomru ish el reu. Un homme a dit à son prochain, Hava nilbena levenim venisrefa lisrefa. Construisons des briques. Vatehi lahem alevena laaven. La brique fut pour eux une pierre de construction. Vachemar haya lahem la chomer. Et le ciment est devenu pour eux de l'argile, du ciment. Vayomru, ils ont dit, Hava nivne lanu ir umigdal verosho bashamayim. Construisons pour nous une ville, une tour dont le sommet atteindra les cieux. Venase lanu shem, et là-bas on se fera une renommée. On ira, on luttera contre le Créateur, comme les Chachamim nous expliquent. A priori, l'essentiel du récit de la tour de Babel est justement la tour de Babel. Hava nivne lanu ir umigdal verosho bashamayim. Pourquoi commencer en nous disant Vayomru ish el reu hava nilbena levenim? Construisons des briques. Construisons la tour. Pourquoi est-ce que le passouk commence en disant, en utilisant la même expression, construisant des briques? Et en quoi est-ce que ça me change si cette tour, qui symbolise la révolte de l'humanité contre son créateur, est faite de bois ou de pierre ou d'argent ou d'or ou de cuivre? La gravité, c'était de vouloir s'en prendre à Hachem. Pourquoi nous dire de quoi était faite cette tour? Et Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld a expliqué. Hava nilbena levenim, construisons des briques. Et Rashi dit sur place, levenim, she'en avanim bebabel shehi bika. Il n'y a pas des pierres de taille, de carrières de pierre, qui pourront être utilisées pour la construction de nos bâtiments. Nilbena levenim, construisons des briques
qui remplaceront les pierres naturelles qui existent dans les montagnes. Hava nilbena levenim, vatehi lahem halevena laaven. La brique a remplacé pour eux la pierre. Le début de la tour de Babel, c'était de penser qu'on n'a pas besoin d'Hachem. Tu vois Hachem? Je suis dans la plaine, il n'y a pas de briques, il n'y a pas de rochers. Je les fabrique, moi, ces rochers. Je remplace tes rochers par les miens. Et c'est comme cela qu'a germé l'idée de venir en fin de compte attaquer Hachem lui-même. Le Havan ilbena levenim, vathi lahem, halevenim aven. La brique a été pour eux une pierre. C'était le début de la révolte contre Hachem. C'était le début de la construction de la tour de Babel. Lorsqu'un homme qui avance dans la technologie, lorsqu'un homme réussit à se faciliter la vie par le progrès technique, se détache d'Hachem, c'est là que repose le danger. C'est ce qui a amené à la décadence morale qui existe maintenant dans le monde. Comme ça a expliqué Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Il faut savoir que parallèlement à cette innovation, à ces portes de la découverte qui se sont ouvertes au moment de la révolution industrielle, à ce moment-là a commencé une philosophie de la science. C'est un résumé d'un exposé de Rav Chaim Bellassen, Shlita, qui est aujourd'hui à Bnei Brak, un ancien élève de Polytechnique, et qu'il avait donné il y a quelques dizaines d'années à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et il dit la chose suivante: on doit rappeler qu'au cours de la longue histoire des peuples, il n'a jamais été remis en cause, sinon par spéculation philosophique, le fait que l'univers est le fruit de la volonté délibérée d'un créateur. Il y a seulement environ 140 ans, avec la révolution industrielle, le développement accéléré des techniques, qu'une idée nouvelle a germé. L'homme de science a pensé qu'il commençait à maîtriser l'explication des phénomènes de la nature. Peut-être, s'est-il dit, peut-on aussi expliquer scientifiquement l'origine du monde et de la vie. C'est ainsi qu'en 1859, Darwin a émis sa théorie de l'évolution. Depuis, cette théorie a été précisée, corrigée, amendée, etc. On n'appelle peut-être plus théorie de l'évolution, mais l'idée directrice n'a pas changé. Il reste à expliquer pourquoi des théories non scientifiques et si erronées ont pu pendant plusieurs générations avoir l'approbation de nombreux hommes de science et de l'immense majorité du public. Ce point ne relève plus du domaine des mathématiques et des sciences physiques, il relève de la psychologie et des sciences de l'homme. Citons en introduction George Walt, prix Nobel en physiologie, dans un article paru dans le Scientific American, il affirme en 3 points. Il suffit de réfléchir sur la nature profonde de l'univers pour se persuader qu'une création naturelle est impossible. Cependant, nous existons. Conclusion, je crois en la création naturelle. Il faut préciser que juste avant, dans son article, George Walt rappelle que l'homme se trouve placé devant le choix entre création naturelle et création d'origine surnaturelle. Et affirme-t-il, l'homme de science ne peut qu'envisager l'hypothèse de la création naturelle. Parole édifiante. Autre citation. Thomas Huxley, un philosophe de la famille darwiniste et grand propagateur de la théorie évolutionniste. Il écrit en 1966, vers la fin de sa vie, dans ce qui s'appelle « Confession d'un libre penseur professionnel ». J'avais des raisons de ne pas accepter que le monde ait un sens. En conséquence, j'ai posé comme hypothèse que le monde n'a pas de sens. Et sans aucune difficulté, j'aurais pu trouver des raisons satisfaisantes à cette hypothèse. Pour moi, comme pour la majorité des hommes de ma génération, la philosophie d'un monde dénué de sens était la porte de la liberté par rapport à toute loi morale.
Nous nous sommes opposés à la morale car elle était une gêne à la libération de notre personne. Achat le Elef vetarnu shanim. Tous les 1656 ans, la voûte céleste s'effondre. Il faut soutenir la voûte céleste pour ne pas que cela se reproduise. Le Maboul n'est pas une punition divine, c'est un fait du hasard. Cet état d'esprit, cette philosophie du progrès de la science, qui veut que l'homme se débarrasse de la conscience d'un créateur, c'est ce qui a emmené donc ce déclin, cette croyance dans l'autonomie et l'indépendance de l'homme. On pourrait se poser la question, comment quelque chose qui, a priori, n'a été accepté que pour une libération, devient une science en elle-même? Cette question-là, les Chachamim l'ont déjà posée par rapport à la Avodah Zara elle-même. Les Chachamim nous disent dans Sanhedrin, Amar Rav Yuda Amar Rav, Rav Yuda dit au nom de Rav, Yodin hayu Yisrael ba'avodat kochavim she'en ba mamash. Lorsque les Bnei Israël ont commencé à adorer les idoles, ils savaient très bien qu'elles n'avaient aucun pouvoir. Velo avdu avodat kochavim ela lehatir lahem arayot befaresia. Ils n'ont commencé à servir le culte des idoles que pour pouvoir s'affranchir d'une conscience supérieure et se permettre la débauche d'une manière officielle. Et la Gemara pose des questions. Mais s'ils n'y croyaient pas, parce qu'ils savaient que c'était qu'une excuse pour leur comportement, comment se fait-il qu'on trouve maintes et maintes histoires de personnes qui y croyaient dur comme fer? Et la Gemara répond en deux mots. Batar de aviku. Une fois qu'ils s'y sont attachés. Le début, c'est une excuse, c'est une parade, c'est un semblant. C'est pour pouvoir se libérer et faire ce qu'on veut. Mais en fin de compte, à force de le vivre, on y croit. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Il y a un sefer qui s'appelle Seder Adorot, le livre des générations, qui a été écrit par un grand rave qui s'appelle Rabbi Yechiel Halperin, et dans lequel il classe donc siècle par siècle, millénaire par millénaire, l'histoire du monde et du peuple d'Israël. Et dans lequel il cite preuve à l'appui de sources dignes de confiance qu'Aristote, à la fin de sa vie, a reconnu les erreurs de ses théories et la vérité de la foi d'Israël. Le texte que j'ai en français ici est de mon maître Avidah Lugassi Shalita d'Aix-les-Bains, qui me l'avait fait parvenir après l'avoir traduit. Et il dit la chose suivante. Il se trouvait au Caire un livre d'Aristote datant de la fin de ses jours, dans lequel il revint sur tout ce qu'il avait écrit, tant dans les domaines de la providence et de l'émanation de l'âme, que dans celui de l'éternité du monde. Il reconnaissait qu'il avait dialogué sur ces sujets, et d'autres encore concernant les phénomènes physiques, avec le Simonéen, qu'il avait contré par des arguments prodigieux, le Simonéen qui est Shimon HaTzadik, devant qui, donc, Alexandre le Grand lui-même, disciple d'Aristote, allait se prosterner, comme la Gemara dit dans Yoma 49a. Et donc le Seder Adorot, dans les années 3442 de la création du monde, nous cite que Aristote est revenu sur sa conception de la vie. Et il nous rapporte une lettre qu'il a écrite à son disciple Alexandre le Grand. Béni soit Dieu qui dessit les yeux des aveugles et leur dévoile le chemin, qu'il soit loué selon sa grandeur. Lui qui m'a accordé sa miséricorde et prodigué sa bonté,
Il m'a tiré de l'obscurité totale dans laquelle j'étais plongé toute ma vie au contact de la philosophie, qui contraignait à juger toute chose selon la seule raison. Comme le sable de la mer, j'ai répandu des écrits. Il m'attirait l'admiration de tous. Arrivé au terme de mes jours, je conversais avec un sage d'entre les sages d'Israël. Il me prouva son autorité dans la Torah, qu'il détienne en héritage depuis le mont Sinaï, et m'impressionna par ses commentaires toraniques et par les secrets qu'il connaissait à propos des non-saints. Je bouillais en moi-même de ne pouvoir saisir le sens de ses paroles, tant elles dépassaient l'entendement. Je m'efforçais à partir de ce jour de comprendre la religion des Juifs. Je m'aperçus qu'elle reposait sur des bases solides, à l'inverse de la ténébreuse philosophie. Ainsi, Alexandre, mon cher élève, roi tout-puissant, ne te laisse pas séduire par mes écrits, toi et tes amis philosophes. Sache que si j'avais la possibilité de les rassembler des quatre coins du monde, je les brûlerais jusqu'au dernier, afin d'empêcher la propagation de fausses idées. Car je sais que Dieu me fera payer le prix de la faute que j'ai commise et que j'ai fait commettre aux autres. C'est pourquoi, mon cher Alexandre, je te confie à toi et à tous ceux qui voudront l'entendre, que les penseurs qui ne procèdent que par la raison sont des vils mystificateurs, car celui qui veille et qui dirige règne bien au-delà de l'esprit humain. Et puisque le sort en a voulu ainsi, et que nous vont gagner tout l'Occident, je ne puis que déclarer d'une assurance totale qu'il est dangereux de les consulter et de les étudier, attendu que la dialectique n'est qu'inanité et vaine est la philosophie. À présent, je suis quitte devant Dieu, car j'ai péché par ignorance. Malheur à ceux qui liront mes écrits et qui courront inévitablement à leur perte. Cette remise en question, d'accepter en fin de compte que les choses sont dirigées par un créateur du monde. Vive le progrès en restant attaché avec Akadosh Baruch Hu. C'est éviter le danger que l'avancée technologique pourrait amener à l'humanité elle-même. Dans un livre de chez Flammarion, Risque et progrès, je vous citerai 3 avis concernant le risque et le progrès. Le premier, écrit par Monette Vachin, donc qui est une psychanalyste qui a écrit un livre en 1989, Frankenstein ou les délires de la raison. Elle écrit que le progrès scientifique est une menace pour la condition humaine. Sans cesse, je me demande comment il se peut qu'à travers le monde occidental, une génération de médecins et de chercheurs, nés pour la plupart pendant la guerre et dans l'immédiat après-guerre, militants antifascistes pour un grand nombre, soient en train de donner au monde, comme malgré eux et au rebours de leurs idéaux les plus précieux, les moyens de l'eugénisme au-delà des rêves les plus fous du Troisième Reich. Donc elle parle de la biologisation croissante de la paternité et qui pourrait amener à rappeler ce qui se passait chez les Allemands qui essayaient de créer la race pure. Donc elle parle du progrès comme étant une menace pour la condition humaine. D'un autre côté, François Dagonet, Penseur le vivant, publié en 2003. Donc ce professeur émérite de philosophie, docteur en psychiatrie, né en 1924, fait l'éloge de l'artifice, c'est-à-dire de tout ce que l'homme crée pour transformer le monde, notamment les innovations agronomiques. Son point de vue s'oppose au précédent. Il voit dans le changement et le développement né du progrès une caractéristique essentielle de l'humanité et la possibilité de son accomplissement. Et il écrit contre la technophobie. L'agronome américain Norman Ernest Borlaug, prix Nobel de la paix en 1970, a ainsi pu dénaturer le blé pour le rendre plus résistant à la sécheresse et à des conditions climatiques très difficiles. Grâce à ce blé, des pays quasi désertiques ont pu cultiver le blé et échapper aux disettes. Bénissons donc les artifices. Que peut-il y avoir de naturel? L'homme a tout façonné, tout modelé, repris à son compte, assumé, transformé. Donc d'un côté, on a celui qui tremble devant le progrès scientifique, qu'il appelle une menace contre la condition humaine, celui qui au contraire parle de contre la technophobie. Et on arrive à Jean-Claude Guibaud, dans La tyrannie du plaisir, publié en 1998, où il écrit qu'en réalité, si le
progrès fait avancer l'homme dans son temps, alors c'est quelque chose de positif. Il dit, on a trop oublié que le thème du progrès qui gouverne notre histoire depuis les Lumières n'était que la laïcisation de l'idée judéo-chrétienne du salut, c'est-à-dire qu'un homme a une possibilité de s'en sortir, d'avancer, de se transformer. Son fondement originel est religieux, avant d'être scientifique ou idéologique. Mircea Eliade, jadis, avait su mettre en évidence cette lointaine généalogie occidentale du progrès, qui fut d'abord l'expression d'une âme en quête d'espérance. En cela, il procédait d'une interprétation judéo-chrétienne du temps, le temps défini comme une flèche orientée par opposition au temps cyclique ou circulaire des cultures païennes, notamment des Grecs en général et de Plotin en particulier. C'est-à-dire qui tourne en rond sans pouvoir s'en sortir. Alors que nous, on a une flèche, c'est-à-dire qu'on a une manière d'avancer, de se transformer. On pense à cette belle phrase d'Emmanuel Levinas, observant dans une interview que nous, occidentaux, étions accoutumés à l'idée que le temps va quelque part. Cette flèche du temps se brisera-t-elle pour de bon? Nous retrouvons alors au temps circulaire d'avant, celui de l'éternel retour et des fatalités naturelles de l'espèce. Toute la question est de savoir si cela ne serait pas faire successivement retour en barbarie. Il peut y avoir un danger dans l'excès de progrès, dans la culture de l'indépendance et de l'autonomie. Il y a bien sûr la facilité que cela accorde pour pouvoir étudier la nuit lorsqu'il y a la lumière, pour pouvoir étudier en hiver lorsqu'il fait froid, avoir la clim en été lorsqu'il fait chaud. Bien sûr, utiliser le progrès, on se doit d'utiliser le progrès. Comment éviter le danger? Pour cela, je voudrais vous résumer en 3 points. Shabbat, Chala et Amotzi Lechem min haaretz. Rab Shimshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire sur Parashat Vayakel, nous explique l'essence de l'interdiction du travail de Shabbat. Et il dit que les gens se trompent et s'imaginent que le travail veut dire quelque chose de difficile. Et lorsqu'on le dit qu'appuyer sur l'interrupteur est une transgression du Shabbat, au même titre que cueillir des pommes de terre, ils disent mais c'est facile, je n'ai fait qu'appuyer sur l'interrupteur, aujourd'hui on passe la main devant l'infrarouge. Et il dit il faut savoir que les travaux interdits de Shabbat ne sont pas avoda, ne sont pas une servitude, ne sont pas liés au degré de difficulté avec lequel on les produit, mais sont liés à melacha, un travail de créativité. La Torah, dans sa définition des 39 travaux, parle uniquement d'action créative. Dans la Torah, effacer, c'est uniquement effacer pour pouvoir réécrire. Détruire, c'est détruire pour pouvoir reconstruire. Tous les 39 travaux sont une phase de productivité, de créativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a créé le monde Yesh Me'ayin. C'est lui qui a créé la matière. Il a confié cette matière à l'homme, qui va la modeler, qui va la transformer, qui va l'utiliser et qui va créer le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Lorsque vient le jour du Shabbat, on remet les clés de la créativité, de la transformation, de la manipulation de la matière entre les mains de celui qui a créé cette matière. Ça, c'est le Shabbat. Lorsque la Torah interdit l'oteva esh bechol moshvotechem yom ha-Shabbat, lorsque la Torah interdit d'allumer le feu, c'est le contrôle du feu et de la matière, c'est la possibilité d'utiliser le feu pour cuire sans se brûler, pour s'éclairer, pour chauffer. Et lorsque ce feu-là est contrôlé par un courant électrique, par le contrôle que l'homme a sur les forces électriques qui existent dans la nature, alors à partir de ce moment-là, ces forces-là
cette découverte, il la remet entre les mains d'Akadosh Baruch. Il y a parmi les mitzvot qui concernent ce qui pousse de la terre. La Hafrashat Chala, le prélèvement de la pâte, une fois qu'on a pris de la farine, de l'eau, qu'on a pétri de la pâte, on se doit de prélever la pâte. C'est la mitzvah d'Hafrashat Chala. Le prélèvement de la pâte s'inscrit dans les mitzvot concernant la récolte des champs, pour n'en citer que quelques-unes. Le coin, PA pour les pauvres, les prélèvements de la dîme, de la terouma, les prémices, les bikurim, l'année sabbatique, la shemitah. Mais alors que toutes ces mitzvot ne concernent que la matière brute, la terre, la récolte dans son état naturel, la chala, elle, accompagne la préparation de la nourriture. Littéralement, lorsque l'homme commence à mettre la main à la pâte. Alors qu'il est facilement compréhensible qu'on ait besoin de l'aide d'Hachem pour le travail des champs. Après tout, je peux avoir labouré et semé, mais si Hachem n'envoie pas sa pluie, ne fait pas pousser la récolte, ne fait pas briller son soleil pour mûrir mon blé, tout mon labeur aura été vain. Mais il est bien moins évident de réaliser que l'œuvre de nos mains également est irréalisable sans l'aide d'Hachem. C'est pourtant de cette conviction que témoigne la femme en prélevant la chala. La différence entre les mitzvot qui s'adressent à la matière brute, c'est que il est vrai que j'ai labouré mon champ, il est vrai que je l'ai semé, il est peut-être même vrai que je l'ai arrosé, mais sans l'aide et la providence divine, rien n'aurait pu pousser, rien n'aurait pu mourir. Mais une fois que j'ai le blé, que je l'ai moulu, que j'en ai fait de la farine, que je l'ai mélangé avec de l'eau, que je l'ai pétri, par la force de mes mains ou par le kenwood, ou mon boche, et que maintenant j'ai de la pâte, mais que le fruit du travail humain, je pourrais me dire, j'ai déjà prélevé, j'ai déjà témoigné à Hachem, c'est toi qui m'as donné le blé. On te dit non. Il faut que tu témoignes que ce stade auquel tu as pu arriver, c'est grâce à Hachem. Et cela, en réalité, est formulé dans une simple bracha que les Chachamim nous ont enseigné. On prend un morceau de pain et on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, loué sois-tu Dieu, mon éternel, maître du monde. Hamotzi lechem min haaretz, qui a fait pour sortir le pain de la terre. Et on se pose la question, est-ce qu'Hachem a fait sortir le pain de la terre? Hachem a fait sortir le blé de la terre. Pourquoi est-ce qu'on me dit Hachem a fait sortir le pain de la terre? Ce que les Chachamim ont voulu nous faire comprendre, entre la moisson du blé et le pain que je mets sous la dent, une multitude d'interventions humaines ont été nécessaires. On a dû construire la moissonneuse batteuse lieuse. On a dû construire le four dans lequel j'ai pu faire cuire mon pain. On a dû construire les moulins dans lesquels j'ai transformé mon blé en farine pour aujourd'hui avoir du pain que je mets sous la dent. Entre le stade de la croissance du blé, tel qu'Hachem l'a fait pousser, tel qu'Hachem l'a fait mûrir, et le pain doré que je mets dans ma bouche, il y a le forage du pétrole, l'alliage des métaux, les centrales électriques, la fabrication des pneumatiques, la construction du four, du moulin, la moissonneuse batteuse lieuse, tout cela qui a fait intervenir des centaines et des milliers de personnes à différents stades. Tout cela, c'est Hachem qui m'a permis de le réaliser. Lorsque je dis à Motzi lechem min haaretz, je témoigne que toute l'avancée technologique qui me permet de faciliter la transformation du blé en pain est celle qu'Akadosh Baruch Hu m'a confiée et m'a donnée. Lorsqu'un homme observe le Shabbat, il témoigne qu'Hachem est le maître de la matière
et que c'est lui qui m'a donné l'intelligence de pouvoir transformer la matière, innover la matière, dominer la matière. Lorsqu'on fait la Afrashat Chala, on témoigne que là où l'homme met la main à la pâte, c'est Hachem qui lui donne la force de pouvoir en arriver là où il en est aujourd'hui. Lorsqu'un homme a comme garde-fou, comme parapet à l'avancée technologique, le fait de toujours se rattacher à Akadosh Baruch Hu, en affirmant sa dépendance d'Akadosh Baruch Hu, il est protégé par l'avancée technologique. Lorsque vous mangerez les beignets et que vous direz Boré miné mezonot, et mezonot qui est au sens de ce qui nourrit, parce que sur du blé cuit on dit Adama, on ne dit pas mezonot. Le mezonot il est sur le blé transformé par l'homme. Et plus particulièrement lorsque vous ferez la bracha d'Amotz Lechem min haaretz, vous prendrez conscience de combien d'étapes depuis la création ex nihilo yesh me'ayin Akadosh Baruch Hu a confié à l'homme jusqu'à l'avancée technologique que nous vivons encore aujourd'hui, et qu'Hachem nous fasse mériter de vivre l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash bimera biyamenu amen.